pour être plus précis, au niveau de l'entreprise, les partenaires sociaux, l'interlocuteur des travailleurs, c'est le patron. Donc, ce sont des partenaires sociaux et le dialogue social se fait entre ces deux, entre l'employeur et le représentant des travailleurs. Et ensuite, le représentant des travailleurs, c'est lui qui est habilité à représenter les travailleurs. Il représente en fait les sympathisants de l'entreprise et les adhérents de son organisation syndicale. Mais il faut noter que pour quel syndicat défendre vos intérêts, il faudra que vous soyez un adhérent. Il faudra que vous soyez un adhérent et pour être adhérent, il faut être à jour, il faut avoir une fiche d'adhésion, participer aux activités du syndicat et payer ses cotisations régulièrement. Et c'est parce que vous payez vos cotisations et que vous êtes à jour de vos cotisations que vous avez le droit de citer dans ce syndicat et que le président du syndicat, qui n'est en réalité qu'un porte-parole, a l'obligation de vous rendre des comptes. Alors, qu'est-ce qui se passe en général en entreprise et comme dans beaucoup d'autres organisations syndicales, les fondateurs se limitent à la création du syndicat. Et donc, après avoir créé le syndicat, ils n'ont pas besoin de recruter parce qu'ils estiment que, en étant uniquement des membres fondateurs, ils font de ce syndicat un fonds de commerce et ils n'ont de compte à nombre de personnes puisqu'en réalité, les seuls adhérents, ce sont les membres fondateurs. Et donc, moi je conseille, j'incite les travailleurs à adhérer à des syndicats parce que c'est eux les mandataires sociaux. Et c'est parce qu'ils adhèrent dans un syndicat de façon majoritaire qu'ils peuvent faire mettre en application les dispositions statutaires. Parce que l'Assemblée générale dans un syndicat, elle est souveraine. Et l'Assemblée générale est composée en général des adhérents. Imaginez que les adhérents sont plus nombreux que le bureau exécutif. Ils peuvent démettre un bureau exécutif parce que le bureau exécutif est devenu non maîtrisé, parce que le bureau exécutif fait finalement la volonté de l'employeur. Les travailleurs peuvent décider de démettre ce bureau-là parce qu'ils sont non seulement adhérents, et pour avoir la voie délibérative, il faut également mettre à jour de ses cotisations. Donc ce sont des éléments que l'on doit savoir pour comprendre que les travailleurs sont capables de démettre un bureau de syndicat parce qu'ils sont majoritairement adhérents et que leur voie délibérative leur donne la possibilité de convoquer une assemblée générale pour faire un congrès quand le bureau exécutif ne veut plus se soumettre aux instructions de la base. Donc voici le premier niveau sur le plan des organisations syndicales.